Hey salut mes amis, on se retrouve pour une nouvelle lecture manga, l'épisode 14 il me semble, et aujourd'hui nous allons parler du tome 3 de Last Pretender, du tome 87 de One Piece, bien évidemment, et enfin du tome 2 de Dr. Stone. Juste avant que la vidéo démarre, vous m'avez fait remarquer que je parlais souvent de la série quand je faisais des lectures manga, mais pas vraiment de ce qui se passait à l'intérieur du tome. Cette fois, je vais essayer de vraiment vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur du tome, donc du tome 3 de Last Pretender, 2 de Dr. Stone et 86 de One Piece. Et du coup, il est possible que je vous spoil un petit peu, mais je vais essayer de pas trop spoil non plus, je vais essayer d'être assez concis et assez vague aussi pour pas trop vous spoil, et assez concis pour pas que la vidéo du coup soit trop longue, parce que moi j'aime pas les vidéos longues, donc j'aime pas vous faire des vidéos longues. Donc voilà, on va essayer d'être assez court, assez simple et de faire une bonne vidéo quand même. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le troisième tome de Last Pretender. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ma première vidéo où j'en parle, et elle devrait s'afficher soit là, je ne sais pas, ou sinon vous allez chercher sur ma chaîne, vous vous débrouillez. Dans ce tome, il va y avoir un énorme fight entre Kalki et la première reine qui est donc, on l'a vu dans le deuxième tome, enragée, qui détruit tout sur son passage. Et donc là on va assister à un énorme combat, un combat très spectaculaire avec plein de compétences. Je pense que s'il y avait un animé, ça pourrait rendre un truc vraiment stylé. En tout cas, là le combat, moi il m'a pas déplu, ça en envoie dans toutes les couleurs et dans tous les sens. Il y a des retournements de situation, il y a des pouvoirs dans tous les sens, c'est grave stylé. En plus de ça, donc c'est un manga c'est un tome qui va bien se concentrer sur la première reine, son passé, pourquoi est-ce qu'elle est devenue autant enragée. On va aussi donc connaître un petit peu ses ambitions. On va aussi avoir des passages de souvenirs quand elle était encore reine de la Terre, avec son premier mari, donc le premier roi. Donc on va pouvoir connaître un petit peu ce premier roi, on va pouvoir connaître un petit peu cette première reine à travers ses souvenirs. Et donc voilà, c'est un tome qui va beaucoup se concentrer sur la première reine, quelle est aussi sa planète, parce que voilà, on va y découvrir d'autres personnages qui dirigent un petit peu cette planète. Donc voilà, c'est un tome qui va bien se focus sur la reine, avec un énorme combat en parallèle. Franchement, pour moi c'est un très bon tome, j'ai adoré le lire. Voilà, rien à dire d'autre, c'est un très bon tome. Donc si vous connaissez pas Last Pretender, je vous invite à foncer. En plus il me semble que ça va être une série courte, il me semble que ça va pas être une série très longue. Donc voilà, je vous recommande. J'ai rien d'autre à dire. On passe au tome suivant, c'est parti. Alors tome 2 de Dr. Stone, le dernier manga dessiné par Boichi, mais qui n'est pas réalisé par Boichi, je le rappelle. Alors, ce tome, honnêtement, eh bien il est très bien. On va encore réavoir un affrontement avec le méchant qu'ils ont réveillé, dont j'ai complètement oublié le nom. Ils vont aussi rencontrer un nouvel humain, une nouvelle humaine, mais vous allez voir qu'elle est un petit peu spéciale. Elle a c'est-à-dire que dans son comportement, il y a des trucs qui ne sonnent pas rond, et j'ai pas envie de vous spoil, mais vous allez sûrement deviner pourquoi est-ce qu'elle ne sonne pas rond. En plus de cela, donc, on va avoir un retour en arrière, un moment notre petit Dr. Stone, donc qui est là, bien évidemment, lui. On va avoir un petit peu tout le passage où il était tout seul quand il est réveillé, parce que c'est lui qui s'est réveillé en premier, et on avait tout vu à partir du point de vue de ce personnage-là, qui est au milieu, mais on ne connaissait pas en fait ce qui s'était passé avant, pendant que lui était encore sous la pierre et que lui était réveillé. Et donc dans ce tome, eh bien, on va avoir le point de vue de Dr. Stone à partir du moment où il s'est réveillé. Comment est-ce qu'il a réussi à réveiller son ami, voilà, il va vraiment y avoir un petit retour en arrière sur comment il a réussi à survivre alors qu'il s'était réveillé, je sais pas, un mois avant. Comment a-t-il fait pour pouvoir sauver son ami, comment a-t-il fait pour pouvoir sortir de la pierre. Voilà, donc on va vraiment avoir un petit retour en arrière du point de vue de Dr. Stone cette fois. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas trop les retours en arrière. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, étant donné que voilà, on redécouvre un petit peu le truc par rapport à un autre point de vue. Et puis ça dure pas non plus hyper longtemps, ça doit durer 10 pages, je pense, max. Et sinon, voilà, c'est intéressant. Et puis après, bon, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Donc ce tome est très intéressant, voilà, la péripétie avance, ils rencontrent des humains qui sont un petit peu louches, vous le verrez. Ils continuent à s'affronter avec le mec qu'ils ont réveillé par mégarde en pensant que ça allait être un ami. On y découvre aussi par rapport à ce mec justement, eh bien, de nouveaux, on va dire, une nouvelle facette de lui, c'est-à-dire que on pense que, en tout cas lui il dit que dans d'autres situations il aurait pu devenir le meilleur ami de Dr. Stone,
et c'est vrai que quand on le dit, bah ouais, pourquoi pas en fait. Donc voilà, il y a aussi un petit aspect où on comprend un petit peu mieux ce personnage un petit peu méchant qu'ils ont réveillé, et on comprend un petit peu plus son but, qu'est-ce qu'il a envie de faire exactement, pourquoi est-ce qu'il veut tuer tout le monde, enfin bon bref. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le tome était intéressant, puis ça se lie, hein, de toute façon ça se lit hyper bien, parce qu'en plus les dessins sont magnifiques. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, le tome est vraiment cool, je vous le recommande. Voilà, Dr Stone, si vous le connaissez pas, bah c'est trop bien, hein, voilà, c'est trop bien. Bon, enfin parlons du tome 87 de One Piece. Si vous ne connaissez pas, bah c'est pas grave, hein, mais bon, je pense que tout le monde connaît, ou au moins de nom, et c'est à peu près de quoi ça parle. Donc dans ce tome, eh bien, ils vont affronter Big Mom, ils vont se prendre une énorme dérouillée, et vont du coup essayer de fuir l'île de Big Mom. Ils vont fuir à toute vitesse, mais Big Mom bien sûr est enragée, en plus elle a pas bouffé de gâteau, donc elle est encore plus vénère, et du coup, eh bien, elle les poursuit. Bien évidemment, elle va pas les laisser partir, donc voilà, ils vont avoir beaucoup de mal à se barrer. Est-ce qu'ils vont réussir à se barrer? C'est une très bonne question. En tout cas, tout le manga du coup est un affrontement contre Big Mom constamment, voilà, ça part dans tous les sens. C'est un petit peu One Piece, donc c'est normal que ça parte dans tous les sens. Mais honnêtement, c'est un très bon tome, moi je l'ai vraiment adoré. On y découvre un petit peu les pouvoirs de Big Mom, on y découvre certains autres pouvoirs. Voilà, il y a des personnages qui vont peut-être tomber, je ne sais pas, je vais vous laisser découvrir. Est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper? C'est une bonne question. Donc voilà. En tout cas, c'est un très bon tome, c'est du One Piece, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'est aussi moi ce que j'aime dans One Piece, c'est que voilà, il y a quand même un scénario, un fil rouge qui est bien mené, mais en même temps, bah, ça part un peu en vrille dans tous les sens, et moi j'aime bien. Donc voilà, après je sais qu'il y a des gens qui détestent les mangas à rallonge et vont trouver que One Piece fait partie de ces mangas à rallonge. Moi personnellement j'adore les longues séries, j'aime bien ça, j'aime bien quand ça s'étend, j'aime bien quand on suit les aventures d'un héros pendant longtemps, moi j'aime bien ça, donc ça me dérange pas. Donc voilà, en gros c'est un très bon tome, j'ai rien d'autre à dire, c'est du One Piece, je pense que voilà, vous connaissez tous, et je pense que pour ceux qui sont vraiment assidus à One Piece, vous avez forcément lu le tome. En tout cas moi voilà, je l'ai bien aimé. Je pense que dans le tome 88, on va encore avoir le droit à un affrontement contre Big Mom, parce qu'ils sont loin d'avoir réussi à lui échapper. En tout cas, on verra ça dans le tome 87. Moi, j'attends d'avoir la suite, hein, comme toujours, parce que One Piece, bah voilà, c'est un petit peu dans le cœur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu concis. Dites-moi si c'est peut-être mieux que voilà, je parle un petit peu plus de ce qu'il y a dans les tomes. Et ce qui m'a un peu plu, hein, bien évidemment. Voilà, j'essaie d'être plus concis parce que moi, comme je vous ai dit, j'aime pas trop les vidéos à rallonge. Du coup, bah, j'aime pas faire des vidéos à rallonge. En tout cas voilà, dites-moi si ça vous plaît plus comme ça, s'il y a encore des choses à améliorer. De toute façon, on peut toujours améliorer et il faut toujours essayer de s'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses encore qu'il faut que je change. Bien évidemment, j'essaierai de les faire. En tout cas, moi je vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à la prochaine. Tchuss!